Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien sympa. On va aménager ce terrarium qui fait 45 au cube pour un gecko léopard. Alors bien sûr on va utiliser de l'escavator, on va essayer de mettre des plantes grasses et on va essayer de faire un terrarium pour gecko léopard bioactif. C'est la première fois que je teste ça. Je sais pas si ça va marcher honnêtement, mais je pense que ça a du potentiel et j'ai quelques idées derrière la tête. Je vais vous en parler tout de suite. Alors avant ça, j'aimerais parler de quelque chose que je vais avoir sûrement en commentaire. Il y a un gros débat autour des terrariums 45 x 45 x 45 pour un gecko léopard. Certains disent que c'est trop petit, d'autres disent que c'est assez. Moi, de mon expérience personnelle, ça fait 10 ans que j'ai des geckos léopards chez moi. Je vois bien que chez les individus plus âgés, l'activité est bien moins importante. Mais c'est vrai qu'un terrarium de 45 x 45 x 45 plat, sans rien, avec 2-3 cachettes et une gamelle d'eau, honnêtement, c'est pas le top. On va pas se le cacher, c'est pas le top. Mais là, je vais vous montrer dans cette vidéo comment, avec un 45 x 45 x 45, donner bien plus de surface d'exploration à votre gecko. Là, on va essayer de faire 3 niveaux d'exploration. Donc, en fait, si vous cumulez la surface explorable, et ben, on est à plus de 45 x 45, on va dire. Donc, au niveau du gecko, c'est bien plus enrichissant. Je pense que moi, je préfère personnellement un 45 au cube bien aménagé avec plusieurs niveaux d'exploration plutôt qu'un 60 45 45 avec 2 cachettes et une branche qui se balade au milieu, un abreuvoir comme ça. Enfin, ça n'a pas d'intérêt pour le gecko. Donc là vraiment on va essayer de lui faire un environnement riche avec une strate un peu en sous-sol entre guillemets, une strate avec un niveau on va dire à ce niveau-là, et on va essayer de refaire un autre niveau où il pourra grimper. C'est un peu difficile à décrire, mais j'ai un petit truc en tête, vous inquiétez pas. Alors on va commencer tout de suite, on va mettre de l'escavator. Qu'est-ce que c'est l'escavator? C'est un substrat qui est argileux et qui est top pour commencer un terrarium pour gecko léopard. Tout simplement parce que le gecko léopard ne pourra pas creuser ce substrat et ne fera pas de particules. Bah honnêtement c'est top parce qu'il n'a pas de risque d'occlusion intestinale si il venait à louper une proie par exemple dans le terrarium. Au lieu de choper le grillon, il chope à côté, il a un peu de substrat dans la bouche et là ça peut engendrer des problèmes. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec le bas du terrarium. On va faire plusieurs couches, j'ai déjà un petit modèle en tête, on verra bien ce que ça donne. En plus, on a beaucoup de matériel, donc ça fait plaisir. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, on va mettre la première couche. Alors, vous inquiétez pas s'il y a un peu de résidus dans le terrarium, c'est parce que je l'avais, on va dire, aménagé provisoirement avant et que j'ai déjà fait un test pour savoir la disposition des éléments. Donc en gros, j'ai mis un peu de sable, j'ai mis un peu de saleté, on va dire. Hop, on va mettre la première cachette qui va servir en fait de point chaud. Donc là du coup on en profite pour l'ensevelir sous le desert bedding. J'ai fait exprès de ne pas mettre trop de desert bedding sous cette cachette parce qu'en fait tout simplement la chaleur sera plus facilement à la bonne température. Donc du coup le thermostat qui est de ce côté, on le prend, hop, et on va le caler là-dessous. J'ai même mis un peu trop du desert bedding. Donc voilà, quand ça va sécher, le thermostat va être bloqué. Donc c'est nickel. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite délimiter la position de la cachette humide. On va la mettre ici, hein, à l'opposé
de la cachette où il y aura le point chaud. Donc hop, je renlève un peu. Donc ça me fait économiser un petit peu d'excavator. Là, on a une bonne base. Mais vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini. Alors, pour les plantes, je vais être honnête. Le dernier terrain pour Gecko Léopard qu'on avait fait, mes plantes n'avaient pas tenu. Donc bon, je pense que je n'avais pas mis le bon substrat. On va tester en fait une nouvelle méthode. On va essayer les plantes en pot. Quel est l'intérêt des plantes en pot? Tout simplement, bon, j'ai changé le substrat, hein. C'est pas le même qu'à l'animalerie. Là, j'ai fait un mélange de terre de bruyère et avec un petit peu de sable pour aérer le tout, quelques petits cailloux à l'intérieur. En fait, ça, on va le mettre à différents endroits du terrarium et ça va nous permettre, on va dire, d'avoir déjà une zone humide pour la microfaune. Donc là, si je vais mettre des cloportes, en fait, tous les 10-15 jours, je vais aller mettre un petit coup de vapeau là-dedans. Déjà, ce qui est bien, c'est que l'humidité ne va pas se répandre dans le substrat et garder quand même donc quelque chose d'assez sec. Et la microfaune pourra se réfugier là-dedans. C'est parti, on va poser les pots, j'en ai 2. Hop, alors petite ellipse, parce que j'avais complètement oublié dans quelle sauce j'allais tout mettre. Donc, ici, on va mettre les plantes les plus charnues, hein. Il y en a des petits rejets et là c'est vraiment les plantes de base. Je suis un peu en train de me remémorer dans quel sens on va mettre tout ça. Un des trucs importants aussi, c'est déjà de compléter la cachette qui est là pour que ça soit plus noir en fait, tout simplement, parce que là bon bah ça a pas trop de style quoi. Donc voilà, première étape de fait, je vais regarder mon petit plan que j'avais fait avant pour essayer de tout répartir et on se retrouve après. Voilà, j'ai commencé un peu à tout répartir, hein. J'ai pas fait ça en vidéo parce que je voulais vraiment m'aider du plan que j'avais fait. Donc voilà, c'est un peu la base de ce que j'aimerais bien faire, hein. Bien sûr, c'est la base, hein. Ça va pas s'arrêter là, hein. Vous inquiétez pas. À voir si j'aurai assez d'excavator, normalement ça devrait aller. Là, le but, c'est vraiment que je rebouge tout et que j'arrive à faire quelque chose de sympathique. Là, les pots, il faut plus du tout qu'on puisse les voir. Il faut vraiment que je tasse tout. Il faut que je fasse quelque chose de bien mieux. On commence à voir quelque chose de pas mal. J'ai la vidéo qui a bugué, alors j'ai pas pu tout filmer. Il y a un truc que j'ai pas fait que j'aurais pu faire comme en fait sur l'ancienne vidéo que j'avais fait sur le terrarium planté, c'est que j'ai utilisé le desert bedding surtout pour, on va dire, faire une zone un peu plus élevée que les cachettes et cacher les cachettes pour que ça donne vraiment un rendu naturel. Mais j'aurais pu aussi par exemple mettre des ballons et mettre du desert bedding au-dessus. C'est-à-dire que vous faites par exemple votre ballon, ça fait une forme un peu ovale ou de cachette, et au bout d'un jour ou deux, dès que c'est sec, vous percez le ballon et vous avez une cachette nickel. Donc là, j'ai pas encore fini, il y a quelques trucs à peaufiner, et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais découper un bout du fond Exoterra de base, je vais le remettre derrière, et je vais faire en fait du desert bedding dans le fond pour que ça rejoigne et que ça fasse vraiment un terrarium uni, on va dire. Je pense que ça risque d'être sympa. Allez, on va faire ça. Donc ça y est, on a fini de faire le terra. Je filme ça un peu à l'arrache parce que je vais laisser tout ça reposer pendant 1 à 2 jours, on va dire. Ça sera mieux dans le sens là. Donc j'ai vraiment complété en fait tout le fond du terrarium avec de l'excavator. Donc ça tient bien. J'avais un doute sur le moment, mais pour le moment ça tient. J'en ai mis un peu au-dessus pour un peu rappeler la couleur de l'excavator parce qu'avec en fait avec le fond Exoterra ça faisait vraiment pas ouf parce que le contraste de couleur était vraiment trop différent, on va dire. Et donc voilà, c'est ce que ça va donner pour le moment. Donc on a une cachette ici au point chaud, donc une grande cachette. On a une autre cachette un peu plus aérée, on va dire, en dessous de cette branche. Une autre cachette ici. On a une cachette là, une cachette ici et une boîte humide. Donc là, on est vraiment pas mal du tout. Je vais encore ajouter pas mal de trucs, surtout du décor, on va dire, des feuilles, des pierres. Vous allez voir, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Mais pour le moment, il est temps de laisser tout ça sécher. Yeah. Et ça y est, on se retrouve
plusieurs jours plus tard pour voir ce qu'a donné ce petit terra. Donc ça a bien séché. Bon, j'ai juste eu un problème honnêtement avec une plante sur on va dire les pots qui ne s'est pas développée et qui est morte. Mais je pense qu'en fait j'ai mis trop d'excavateur dessus et elle a pas kiffé du tout. Alors là il nous reste pas grand chose à faire. Tout d'abord, dans la boîte à mu, on va mettre de la sphaigne de Madagascar. Donc là, hop, on va blinder la boîte à mu. Je vais en mettre plein, on va mettre de l'eau. Donc voilà, on a notre cachette humide. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il reste à faire pour rendre ce terrarium encore plus naturel? Et ben, avec ça, on va mettre en fait pas mal de petites feuilles sur le sol du terra. Et là, je peux vous dire que effet naturel, on va être top. Allez, c'est parti. On en balance un petit peu n'importe comment, on va dire. Il faut vraiment que ça soit naturel. Donc c'est des feuilles que j'ai laissé sécher pendant un petit moment là, honnêtement. Donc c'est plutôt sympa, honnêtement, le rendu. Bah écoutez, moi je pense qu'on est plutôt pas mal. J'en ai mis un petit peu partout, ça fait assez naturel, je suis très content. J'ai hâte de voir le gecko évoluer dans cet environnement. Ah, j'avais oublié de vous dire, j'ai aussi rajouté des petits cailloux. Donc ça, c'est les cailloux qui vont me servir pour un autre projet. Essayez de le deviner en commentaire. Et j'en ai mis, en fait, j'en ai incrusté dans le desert bedding alors qu'il n'était pas sec. Et je trouvais que ça donnait un rendu vraiment très sympathique avec les cailloux en plus. Alors j'ai oublié de le dire, mais j'ai rajouté donc une rampe Exoterra avec 2 ampoules LED que j'avais avant dans mon ancien terrarium pour gecko à crête. C'est vraiment temporaire. Je vais aller racheter vraiment des lampes AUV du même style que mes autres terras de gecko léopard. En attendant, ça sera des LED, mais passer sur des UV, c'est bien mieux si vous en avez l'occasion. Alors maintenant, la dernière étape, on va passer à la microfaune. Alors là, vous allez me dire, c'est quand même un peu compliqué de la microfaune dans un terrarium désertique. Désertique entre autres, plutôt aride. C'est très compliqué, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'il y a des colamboles qui sont plus adaptés à des climats secs. Donc là, j'en ai introduit quelques-unes que j'avais dans mes autres terras. Quelques petites colamboles que j'ai rajoutées. Renseignez-vous sur internet sur le type de colambole qui est le plus adapté. Et on va rajouter des cloportes. Alors c'est vrai que là en plus, vu qu'on a fait de l'excavator, on pourrait se dire que c'est pas possible de mettre de la microfaune et que c'est pas durable. Moi j'ai envie d'essayer et j'y crois pas mal, j'ai envie de vous dire, parce que tout simplement on a 2 pots avec des substrats qui sont assez profonds, donc qui nous permettent de tout simplement offrir un abri aux cloportes et on va dire une petite source d'humidité, en plus de la boîte humide où les cloportes vont sûrement aller. Il faut savoir qu'en plus il y a des petites interstices dans l'excavator, donc les cloportes peuvent s'y cacher facilement. Maintenant, la grande question à savoir, c'est est-ce que les cloportes vont survivre et se développer dans ce terrarium? J'ai pas pris n'importe quelle cloporte. Faut regarder, on va dire, l'espèce de cloporte avant de vouloir la mettre. On va pas mettre des cubaris dans un terrarium type aride, ça va pas le faire. Là, j'ai regardé parmi les espèces que j'avais, et si vous avez vu la vidéo sur les cloportes en terrarium bioactif que j'avais faite, vous savez qu'il y a une espèce qui est super prolifique et qui peut survivre dans à peu près n'importe quelle condition, c'est les Prunosus. Les Prunosus, je le rappelle, c'est un cloporte qui de base habite, on va dire, dans le pourtour méditerranéen. Donc il est habitué quand même à certains climats assez secs, même si bien sûr il est en forêt, voilà. C'est pas non plus un cloporte qu'on va trouver à la plage. Mais pour vous dire que son aire de répartition est quand même dans un territoire qui est assez sec une petite partie de l'année. Donc on peut envisager le fait que ce cloporte puisse se développer dans un terrarium comme celui-ci. Après, bien sûr, c'est un test. Je vous dirai d'ici quelques temps si ça marche ou pas. Mais pour moi, c'est le meilleur candidat à un bioactif aride ou semi-aride. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait des petits pièges, on va dire. J'ai mis des légumes, en fait, dans les terrariums où j'avais des Prunosus. Ils vont dessus et je les récupère dans une petite coupelle. La coupelle, je la mets dedans et je le fais plusieurs fois pour avoir une certaine quantité de cloportes au démarrage. Bien sûr, je verrai pas avant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois,
si ça a marché ou non. Mais je vais tenter, ça c'est sûr. Et franchement, moi honnêtement, j'y crois. Donc je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. C'est sûr qu'on n'aura pas autant de cloportes que dans un terrarium qui est tropical ou semi-tropical. Mais moi je pense qu'on en aura quand même et que ça pourra pas mal aider, notamment avec les restes de mue. En plus vous voyez que là on est sur un terrarium très chargé au niveau du décor. Donc s'il y a des déchets que je ne vois pas, j'aimerais bien que j'ai quelques petits auxiliaires pour m'aider. Donc voilà, résultat d'ici quelques mois pour savoir si le bioactif est lancé ou non. Ça aurait été quand même plus simple si on avait fait un gros substrat avec, on va dire, du terreau, quelque chose qui va avec le gecko léopard bien sûr. Mais si on avait fait ça sur tout le terrain, ça aurait peut-être été plus simple. Je vous invite à regarder par exemple la vidéo de Serpa Design. Donc Serpa Design, c'est un youtubeur américain qui avait fait une vidéo sur comment faire un bioactif dans un milieu aride. Bon, lui il avait fait sur un pogonal, il faut réadapter pour un gecko léopard, mais c'est possible, c'est tout à fait possible de faire un terrarium bioactif avec des espèces qui vivent dans des biotopes assez secs. Bien sûr, j'ai rajouté la petite gamelle de calcium et la gamelle d'eau, hein, on n'oublie pas. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la maintenance, c'est vrai que là, j'ai pas redit certaines nécessités de la maintenance du gecko léopard. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la maintenance du gecko léopard et ma première vidéo sur le terrarium pour un gecko léopard et qui résume bien mieux le point froid, le point chaud, toutes les modalités de maintenance d'un gecko léopard. Parce que vraiment cette vidéo c'est surtout pour vous montrer l'installation d'un setup et comment essayer de démarrer un bioactif et implanter avec en fait une espèce qui est semi-désertique. Allez, maintenant dernière étape, on va mettre le gecko dans son setup et j'espère qu'il va kiffer. En tout cas moi je suis assez content de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est un de mes terrariums les plus travaillés pour un gecko léopard. Bon, ça se trouve c'est pas ouf, hein, dites-le moi en commentaire, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà la belle Yume qu'on va mettre dans le terrarium. C'est un gecko que j'ai depuis presque 2 ans maintenant. Je la trouve vraiment magnifique, elle est de face blood. Bon là elle est en mue, mais moi je la trouve vraiment superbe. Allez, maintenant c'est parti, on va la release. Ben voilà, la petite Yume est arrivée dans son terrarium. Là, pour le moment, elle reste sur une seule cachette. Bon, je pense que dès que la lumière va être coupée, elle va tout aller explorer. Donc voilà, je voulais vous montrer avec ce terrarium que le bioactif et le planter pour un gecko léopard, c'est possible d'essayer. Et de vous montrer qu'un 45 au cube bien aménagé pour un gecko léopard, ça peut suffire. Attention, un gecko léopard classique, pas des Godzilla, pas des tailles plus grosses qu'un gecko léopard de base. Donc voilà, je vous montrerai un peu l'évolution d'ici 1 an pour voir si ça a marché ou non. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker et à vous abonner si vous aimez le contenu que je produis. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.